Ami, vous m'avez demandé, déjà j'espère que vous allez bien, vous m'avez demandé est-ce que, vous savez j'ai posté la story juste avant du M5 V10 laissé à l'abandon, et là il y en a qui m'ont demandé directement, mais tonton, est-ce que toi par exemple, est-ce que tu as déjà entre guillemets restauré une caisse dans cet état-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire? Alors la réponse non, j'aimerais pas le faire, parce que pas sur cette base-là en tout cas. Parce que finalement, un M5 60, c'est une voiture qui est incroyable, hein. C'est une très belle voiture, etc. Mais t'en as des belles, hein. Ça existe encore, tu vois. C'est pas genre la licorne ou le Phoenix. C'est des voitures qui existent encore. T'as toutes les pièces, tout va très bien. Donc non, se lancer dans une resto comme ça, là, non, frérot, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Et je réfléchis, je crois que j'ai jamais fait de projet en partant d'aussi loin, en fait. Les plus gros projets que j'ai fait en off, d'ailleurs, qui datent d'il y a quelques années, c'était pas forcément une voiture, parce qu'une voiture qui reste dehors pour le coup pendant des années et des années, là c'est une catastrophe. Par contre, une voiture qui reste dans un garage, limite à la sans humidité et sans rayon UV et à la merci de la pluie, du vent, etc. Franchement, c'est faisable, hein. Moi, j'ai fait mon record entre guillemets. J'ai sorti une Rolls d'un garage qui avait pas roulé depuis genre un truc comme 16 ou 17 ans quand même, tu vois. Et c'était une voiture qui malheureusement était dans un parking d'appartement, c'est d'un parking d'immeuble, tu vois, en plein Paris. Et en fait, elle était genre au 5e sous-sol. C'était un putain de parking très profond, mais tout petit, avec des petites rampes. Enfin, on pouvait pas descendre une dépanneuse, tu vois. Et donc du coup, on s'est dit, on va sortir la voiture nous-mêmes. Donc on a d'abord eu la grande idée. On a eu la grande idée de faire les barbares, c'est-à-dire d'accrocher un câble et de traîner la voiture avec une voiture qui la traîne, toi tes machins et tout. Mais finalement, on s'est rendu compte que ça allait être une catastrophe parce que ça pèse très lourd. Une Rolls-Royce, c'était une Silver Shadow 2, le modèle, et ça pèse très très lourd. Et on s'est dit, imagine, quand on est en train de la remonter, le câble il pète ou l'essieu il pète, on peut pas savoir ce qui peut se passer et on va tout casser. Alors ce qu'on a fait, on était trois, on a acheté un set de jantes et de pneus neufs, on a acheté une batterie neuve, on a acheté je sais plus combien de litres d'essence, on a acheté aussi les autres produits là, tu sais, les produits d'injecteur, comme le déodorant que tu mets pour faire démarrer une bagnole. On est descendu, on a pris une batterie et tout, un gros booster. On est descendu, on a changé les pneus direct. Ensuite, on a remis une batterie neuve. Ensuite, on lui a refoutu limite le plein de 98, quoi. On a foutu du je sais plus comment s'appelle ce produit, mais tu sais, t'en tartines partout là dans l'admission, comme ça la réveille, quoi. Et croyez-moi, la voiture elle a démarré au premier coup de clé. Mais quand je vous dis au premier coup de clé, c'est d'un coup, tu vois. On a sorti la voiture comme ça. Elle avait zéro gouache. Par contre, ça a pris genre peut-être une bonne demi-heure, parce que franchement, on était en train, en fait, on l'a, ça fait, ah oui, putain, on a failli s'intoxiquer, mec, ça puait, ça fumait blanc dans tout le parking. On a poussé la voiture, on a réussi à la sortir. Et une fois qu'elle était dehors, d'ailleurs, là, par contre, on avait un plateau, on l'a foutu sur plateau, elle est partie direct. C'est le problème de ces voitures-là, comme c'est des carbus, et que au bout d'un moment, évidemment, les joints vont sécher, donc c'est plus du tout étanche. Le problème de ces voitures-là, c'est que les carbus sont juste au-dessus des collecteurs, donc en fait ça coule, l'essence pure coule sur les collecteurs, et ça il y a eu plusieurs cas où les voitures se sont embrasées. Donc le but, c'est pas de sortir une caisse que tu es en train de sauver et de la voir brûler 3 mètres après, tu vois, c'est pas normal, enfin pas 3 mètres, mais ça prend quand même du temps. Moi, ça m'est arrivé une seule fois. Après, j'ai déjà réussi, mais ça je le fais en hiver, j'ai déjà réussi à faire genre 10-15 bornes quand même, en me déplaçant avec les carbus qui fuyaient, mais je le fais en plein hiver, tu vois, avec genre 2 extincteurs dans la voiture. Bon, c'est pas à faire, tu vois, mais si la voiture elle flambe, tu peux tout de suite intervenir, mais ça m'est jamais arrivé. Mais je connais beaucoup de gens à qui ça arrivait de flamber comme ça à cause de cette maladie. Enfin, c'est pas une maladie, mais à cause des carbus, quoi. Après, de toute façon, c'est pas compliqué. Après, t'as ce qu'on appelle, voilà, enfin, je vais pas rentrer dans les détails de ces voitures-là, mais t'as des remises en route. On sait ce que ça coûte, tu vois. C'est pas forcément très chiant. Après, là où c'est très compliqué,
dans certaines voitures, et ça m'est arrivé. Et dans ce cas-là, quand je sais que ça arrive tout de suite, je m'en débarrasse tout de suite de la voiture. C'est quand t'as le faisceau électrique qui est rongé. Et ça arrive beaucoup moins dans les parkings, mais par exemple dans des granges à la campagne ou quoi que ce soit, tu sais, des voitures qui vont se transmettre de famille, de génération en génération. Bah, c'est déjà arrivé que t'aies des faisceaux qui soient complètement rongés par les rongeurs. Frérot, y a des très bonnes personnes qui refont des faisceaux nickel, mais laisse tomber, ça coûte les yeux de la tête, c'est long, mais long, frérot. Laisse tomber. Moi, ça, je dis non direct. Après, tout dépend de ce que tu veux faire avec la voiture. Évidemment, si tu as envie de faire ça dans les règles de l'art et que la voiture soit digne d'aller dans un musée, oui, ça va être long et hyper coûteux. Alors que ça m'est déjà arrivé, moi, de sortir des Rolls-Royce et que les voitures, elles roulent limite une fois que tu as changé. Après, c'est chiant, mais enfin, il faut que tu changes certaines choses, ça c'est obligatoire, mais quand tu peux en faire le minimum, tu vas t'en tirer pour moins de 5 000 €, les voitures, elles roulent après. Hein. Bah après, faut pas être regardant, à l'intérieur, il est pourri, limite, il y a de la rouille partout, le plancher, il est mort, enfin, tu vois, il y en a qui roulent hein, comme ça, ils s'en foutent, tu vois, ils veulent juste ça, tu vois. Il y en a après qui vont dépenser des 1000 et des 100 pour ces voitures-là. J'en faisais partie, parce que maintenant, je ne veux plus le faire. J'en faisais partie, mais au final, tu vas dépenser 2 fois le prix de ce que ça vaut aujourd'hui. Donc finalement, non. J'avais ce truc de pas être vraiment regardant à l'époque, tu vois. Ça me gênait pas en fait quand il y avait beaucoup de travaux à faire sur une voiture. Aujourd'hui, en fait, je me suis vachement embourgeoisé. J'ai plus la force, j'ai plus du tout la patience. Quand une voiture est là, limite. Enfin, après, ça dépend de ce que je vais acheter, tu vois. Mais ça m'arrive maintenant d'être capricieux au point où genre tu sais, la voiture, elle arrive, je la regarde. Oh, ça, je vais changer juste les pneus. Ah, vas-y, c'est bon, ça me casse les couilles. Je m'en fous, je passe à autre chose. Maintenant, j'en suis arrivé quasi à ce stade-là avec les voitures, par exemple, de nos jours, tu vois. Post 2018, 2010, etc. Quand j'ai trop de frais à faire dessus, ça me saoule, tu vois. J'ai plus la force, la famille, franchement. J'ai plus envie, en fait, tu vois. Moi, j'ai envie d'avoir un truc qui est déjà tout préparé, tout propre, tout nickel, tu vois. Mais après, je peux comprendre, hein. C'est question de moyens, c'est question de bon vouloir aussi, tu vois. Mais on voit ça souvent, puis finalement, c'est des beaux projets, tu sais, quand un père et son fils refont une restauration d'une voiture, ils mettent des années à la refaire, et puis après, elle roule, c'est trop bien, tu vois. Mais moi, j'ai plus la patience de ce truc-là. Je l'ai trop fait, en fait, avec mes Rolls-Royce et mes Bentley, là. Oh là là, c'est bon, la famille, franchement. J'ai plus la force de faire ce truc-là. Moi, c'est même ce que je vous disais hier dans ma vidéo sur YouTube, sur ma chaîne secondaire. Moi, aujourd'hui, maintenant, je me lance plus dans l'inconnu, tu vois. Je peux me lancer, mais il faut que j'ai quand même un petit, je sais où je vais, tu vois. Je peux plus me dire, attends, ah génial, j'ai récupéré une carcasse dans une étable. Ah chouette, je vais tout refaire dessus. Mais frérot, ça y est, je l'ai trop fait, la famille, je vous jure. Tu passes des heures et des heures et des heures à trouver les pièces, à trouver ça, à trouver ci, puis tu vas faire tout dans les règles de l'art, et puis évidemment, c'est un marché de niche extrêmement coûteux, parce que plus c'est ancien, à la limite, plus ça coûte cher. Non, 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 laisse-moi tranquille, frère. J'ai plus la force de faire ça. Comme je vous ai dit, je l'ai fait pendant très longtemps, je l'ai même fait beaucoup en off, ni sur les réseaux, ni sur YouTube, ni rien du tout, je l'ai fait entre guillemets pour mon bon plaisir, tu vois. Et finalement, ça a été une bonne expérience, mais en termes de perte d'argent, c'est colossal parce que tu ne récupéreras jamais ce que tu as mis dans cette voiture-là. Même si tu la vends, de toutes les manières, c'est quasi devenu inestimable. Donc tu peux très bien inventer des prix, hein, mais c'est pas parce que tu penses que ta voiture vaut tant qu'elle vaut vraiment tant. Je vous parle pas d'une Fiat, hein, où il y a une Argus ou un Range Rover, on sait ce que ça vaut, tu vois. Là, on parle de voitures des années 70-80 qui ont été refaites à neuf. Bon, bah, qui va payer ça, quoi? On n'est clairement pas dans la même crèmerie, tu vois. C'est pas parce que demain j'ai acheté une Rolls Silver Shadow que j'ai refaite parfaitement que je vais pouvoir me dire bon bah moi ça m'a coûté tant, bah je vais l'afficher tant. Mais frérot, personne ne va acheter ça, personne ne va acheter ça. Déjà en plus que l'automobile est mort, parce qu'il faut dire la vérité. Hein, là je pense que je devrais pas le dire parce que c'est pas beau, mais là franchement se lancer maintenant aujourd'hui en 2025 et vendre des bagnoles. Chapeau. Waouh. Déjà que le monde de la moto, il est mort. Alors le monde de l'auto, frérot, on n'est pas loin derrière. Hein, tu vois. Alors là, franchement, faut avoir des couilles. Hein. Alors encore, bien sûr, il y a quelques garages qui s'en sortent très bien. C'est tout ce qu'on leur souhaite, la famille, que ça marche très bien pour tout le monde. Mais le monde de l'auto, c'est très, 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 très dur.